Alors, oui. Bon, en fait, je vais parler d'un film, mais le truc, c'est que ce film d'horreur. Je vais parler d'un film d'horreur, mais le truc, c'est que ce film d'horreur, c'est un film horreur documentaire. C'est-à-dire que l'histoire est vraie. C'est-à-dire que l'histoire est fausse, pardon. C'est-à-dire que l'histoire est fausse parce que c'est de l'horreur. Et que c'est un documentaire, donc que quelque part, en fait, on se renseigne sur la maladie. Oui, parce que ça parle d'une maladie. En fait, on se renseigne sur quelque chose, les personnages se renseignent sur, et on apprend d'ailleurs. D'ailleurs, durant ce film, on apprend un peu des choses, on apprend comment ça fonctionne, on apprend comment fonctionne la maladie, et vous le saurez quand j'aurai expliqué le résumé. Donc, on apprend des choses tout au long du film parce que c'est un documentaire, et c'est un documentaire horreur, donc il y a aussi quelques passages qui font un peu peur. Je parle du film L'étrange cas Deborah Logan, ou alors en anglais The Talking of Deborah Logan. Donc, L'étrange cas Deborah Logan est un film qui a été réalisé par le même réalisateur qui a fait Insidious 4. Oui, parce que les Insidious n'ont pas tous été réalisés par James Wan. Ils n'ont pas tous été réalisés par James Wan. Le 1 et le 2 ont été faits par James Wan. Mais sinon, le 3 a été fait par Leigh Whannell qui a fait Invisible Man. Le 3 a été fait par Leigh Whannell. Leigh Whannell. Euh, le 4 a été fait par le réalisateur de Talking of Deborah Logan. Et le 5 a été fait par l'acteur Patrick Wilson. Voilà. Petit renseignement sur les films d'horreur. Donc, Talking of Deborah Logan, ou alors L'étrange cas Deborah Logan, parle en fait d'une jeune fille, Mia Medina. Donc ça parle d'une jeune fille, Mia Medina, qui, pour une théorie, pour sa thèse sur la maladie d'Alzheimer, vient voir une jeune femme qui s'appelle Deborah Logan. Et donc, pour sa thèse, elle vient voir Deborah Logan, une jeune femme atteinte de la maladie d'Alzheimer. Donc justement, pour sa thèse sur cette maladie, elle vient voir cette femme et se renseigner sur elle, sur comment elle vit son quotidien, comment est-ce qu'elle vit la maladie. Et avec Deborah Logan, elle vient voir aussi sa fille, et tout au long du film, on va suivre Deborah Logan et on va suivre sa fille et cette jeune fille, Mia Medina, qui, euh, qui élabore une thèse sur la maladie d'Alzheimer. Euh, Déjà, je précise que je n'ai pris aucune note, j'ai simplement regardé le film. Le film dure 1h30, hein. J'ai regardé le film, mais j'ai pris aucune note parce que je suis pas fan des documentaires. J'aime pas trop les documentaires, donc j'ai pris aucune note. J'ai rien pris, je vais faire ça à l'arrache. Enfin, je vais faire ça à l'arrache, pas vraiment à l'arrache, ou pas vraiment... on va dire, je vais faire ça comme ça, je vais faire ça de mon point de vue à moi, de ce que j'ai vu. Alors déjà, je trouve que L'étrange cas Deborah Logan est un film génial. C'est un film génial, il fout vraiment la trouille, il fait vraiment peur. Mais le seul truc, le seul petit, vraiment tout petit, hein, le seul petit défaut que je donnerais à ce film, c'est que tout est beaucoup trop compressé. Tout est beaucoup trop compressé, tout est beaucoup trop renfermé. T'as l'impression qu'ils n'ont pas pris le temps. T'as l'impression qu'ils n'ont pas pris le temps de tout élaborer. Quelque part, ils disent que c'est un film de possession, mais moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas. C'est pas un film de possession. Pour moi, c'est un film sur un esprit. En fait, le pitch de l'histoire parle de Sarah, une jeune fille qui vit avec sa mère, Deborah Logan. Sarah pense d'abord que sa mère est atteinte de la maladie d'Alzheimer, mais il commence à se passer des choses étranges quand Mia Medina arrive pour faire sa thèse et est invitée chez eux pour faire sa thèse, sa théorie sur la maladie d'Alzheimer. Quand elle est invitée, il commence à se passer des choses étranges, et là, Sarah ne pense plus que sa mère ne pense plus que sa mère est atteinte de la maladie d'Alzheimer, mais bien réellement possédée par un esprit maléfique.
Et il commence à découvrir plein de choses à partir du moment où elle commence à parler une langue très étrange. Il y a un moment dans le film où elle commence à parler une langue très étrange et il découvre plein de choses sur un tueur en série qui avait tué plein de filles. Je crois que dans le film, ils disent qu'il avait tué 14 filles et qu'il devait en tuer 15 et que son rituel n'était pas terminé et qu'il s'était donné la mort ensuite en se tirant une balle dans... Voilà. En se tirant une balle dans la bouche, il s'était donné la mort parce qu'il n'avait pas terminé son rituel et il devait tuer 15 filles mais il en a tué que 14. Et donc se servant de Deborah Logan, eh bien, il va essayer de la prendre pour terminer son rituel. Et donc à partir de là, elle va penser que sa mère est possédée. Je trouve que le film est très bien fait, je trouve que le film est génial. J'ai pas vraiment grand-chose à dire dessus. Euh, L'étrange cas Deborah Logan, c'est un film. Déjà, de un, c'est pas un film d'horreur comme on s'attend à le voir, vraiment avec une histoire dans une maison hantée, avec un esprit et tout le monde qui commence à paniquer à partir de X moments. C'est pas vraiment un film dans lequel on va voir tout le monde qui commence à paniquer à partir de X ou Y moments, parce qu'on a compris qu'il y a un démon dans l'enceinte de la maison. Non, c'est un film d'horreur qui se passe à l'hôpital. C'est un film d'horreur qui se passe à l'hôpital, c'est un film d'horreur qui se passe dans la maison, et c'est un film d'horreur qui se passe à l'extérieur dans la maison, à l'extérieur de la maison. Donc, il se passe à trois endroits différents. Il se passe à l'hôpital, à l'extérieur de la maison, à l'intérieur de la maison, et il se passe aussi dans les caméras des personnes qui font la théorie qui font la thèse sur la maladie d'Alzheimer. C'est là qu'on voit le plus souvent de jumpscares et de choses terrifiantes. Sinon, déjà, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ce film. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ce film quand ils sont à l'hôpital et qu'il y a un échange entre deux personnages. Quand il y a un échange entre deux personnages, ce qu'ils font, c'est qu'ils coupent les voix et que tu n'entends plus les voix, mais tu les vois discuter. Alors, ça t'entraîne un peu plus. Ça t'entraîne un peu plus dans ce qui se passe parce qu'en fait, ils coupent les voix, ils coupent les sons et ils laissent juste l'image et t'entends, mais vraiment de manière très faible. Là, il faut vraiment avoir une putain d'ouïe. Il faut vraiment avoir une putain d'ouïe pour entendre parce que de manière vraiment très faible, c'est vraiment un bruit sourd et là, le bruit sourd prend tout son sens parce que tu entends presque pas et ça te donne envie de savoir, ça te met en haleine en fait, ça te met en haleine avec le film. Et quand tu es à l'hôpital, il se passe ça, les bruits sont coupés, les sons sont coupés, les voix s'en vont. Et il y a des sous-titres où il est écrit au-dessus en gras Sarah, et en dessous du nom Sarah, il y a ce qu'elle dit. Et puis il est écrit docteur, je sais plus comment, en gras, et en dessous il est écrit ce qu'elle dit. Et puis chaque fois ça change, et t'as le nom de la personne qui parle qui revient avec le sous-titre de ce qu'elle dit, et le nom de la personne qui parle avec le sous-titre de ce qu'elle dit qui revient à chaque fois. Mais sinon, la scène est totalement muette. Et j'aime bien ces sous-titres qui apparaissent en dessous, parce que tu peux prendre le temps de lire toi-même ce qui se passe et imaginer toi-même les intonations. C'est assez chouette et assez cool. Euh, la transformation, la transformation physique la transformation physique et, euh, et mentale de la... Parce que Alzheimer, c'est une maladie mentale, d'ailleurs, c'est quelque chose que je savais pas, personnellement. Personnellement, je savais pas du tout que Alzheimer, c'était une maladie mentale. Je pensais qu'Alzheimer, c'était simplement oublier les choses, mais non, c'est beaucoup plus que ça. Et donc, la transformation physique est vraiment dingue, et la transformation mentale est vraiment portée sur Alzheimer, montre ce que c'est Alzheimer, et est aussi très portée sur l'horreur, parce que c'est vraiment, comme c'est un film d'horreur, les traits ont été tirés. Comme c'est un film d'horreur, les traits ont été tirés, ont été un peu abusés, et donc on a un peu abusé des traits de Alzheimer, et on a créé autour une ambiance horrifique. Parce que, parce que quand tu as Alzheimer, tu te mets pas à essayer de manger des petites figurines en porcelaine. Donc quand tu as Alzheimer, c'est plus du genre, t'oublies quelque chose sur le feu et tu fais cramer ta maison.
ou alors que tu risques de la faire cramer. Mais tu te mets pas à essayer de manger des petites porcelaines des petites figurines en porcelaine. Tu fais pas ça. Et, euh, et la performance de l'actrice qui joue Deborah Logan est incroyable. La performance de l'actrice qui joue Deborah Logan est incroyable parce que vraiment, elle joue très bien la confusion. Elle joue vraiment super bien la confusion. Elle joue vraiment super bien le je ne me souviens plus. Le je ne me souviens plus, le je sais plus ce que j'ai fait, elle le fait mais super bien. Il y a un passage qui fait vraiment peur où elle essaye de bouffer ses petites figurines en porcelaine et ils sont tous en train de les emballer de papier bulle et de les emballer de papier journaux pour les mettre dans des boîtes et les ranger en lieu sûr pour qu'elles n'y touchent plus. Et tu vois l'actrice qui est en train de dire mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous faites ça, pourquoi est-ce que... Elle dit je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous faites ça et elle demande à sa fille Sarah en fait pourquoi est-ce que vous faites ça. Et t'as sa fille qui répond parce que t'essayais de les manger. Un peu en rigolant comme ça avec un sourire en coin, elle répond parce que t'essayais de les manger. Et l'actrice fait ça mais super bien, limite t'as l'impression que c'est une caméra cachée. Limite t'as presque l'impression que c'est une caméra cachée ou que c'est du live. T'as plus l'impression que c'est du live, donc du réel, parce qu'elle le fait tellement bien et elle te sort des trucs avec un ton tellement neutre et naturel que t'as l'impression que c'est réel et elle te dit, enfin en même temps c'est un peu son métier, elle est actrice, donc mais elle te sort ça de manière tellement naturelle, elle te sort, mais je sais plus, genre elle te sort des trucs genre mais je sais plus, mais pourquoi est-ce que j'ai, mais enfin bref, elle te sort des mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça, elle te sort des mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça, elle te sort des mais pourquoi est-ce que j'ai essayé de faire ça, et elle te sort des choses comme quand elle se voit en vidéo et que ça a été filmé, elle dit mais enfin c'est moi, c'est obscène, mais elle te le sort tellement naturellement que t'as l'impression que c'est vrai. Donc, pour ceux qui aiment bien les films d'horreur documentaires, je vous encourage à aller voir L'exorcisme. L'exorcisme. Non. Je vous encourage à aller voir ce film documentaire Talking of Deborah Logan ou alors L'étrange cas Deborah Logan. D'ailleurs, il est très facile à trouver sur internet. Donc je vous encourage à aller voir The Talking of Deborah Logan ou L'étrange cas Deborah Logan. C'est la même chose. Ce film est incroyable, ce film est vraiment génial, même si moi, j'aime pas trop les films documentaires, les films d'horreur documentaires, j'aime pas trop ça. Je préfère les films d'horreur où il y a vraiment euh, un moment où on va comprendre qu'il y a un démon, un esprit maléfique et quelque chose de malfaisant, où on va commencer à se rendre compte et où on va crier pour x, y raison. J'aime bien les films d'horreur où on va se rendre compte que pour une X ou Y raison, à un moment, il va falloir crier, hurler et fuir. Donc, je vous encourage à aller voir L'étrange cas Deborah Logan. Si c'est pas déjà fait, je vous encourage quand même à le faire encore une fois. C'est toujours sympa de revoir un film, c'est toujours sympa de revoir quelque chose qu'on connaît déjà. Mais pour ceux qui l'ont pas vu, je vous encourage à aller voir L'étrange cas Deborah Logan. Parce que c'est un bon film d'horreur quand même. Même si tout est assez vite fait et compressé dans un seul endroit, c'est quand même un bon film d'horreur. Il dure 1h30, j'aurais préféré qu'il dure 1h50 ou peut-être 1h45. Ça aurait été beaucoup mieux, ils auraient pris beaucoup plus de temps pour pouvoir élaborer la maladie d'Alzheimer. Mais là, tout est compressé, t'as l'impression que tout est compressé dans une boîte et c'est un peu ralent. Mais allez-y quand même, je vous mets carte blanche, je vous lance le feu vert. Allez-y, c'est un très bon film d'horreur. Et je vous fais plein de bisous.